pouvoir commencer donc cette session. C'est le troisième webinaire Imago proposé. Celui-ci donc aura pour thème la posture en rendez-vous. L'idée, c'est d'établir justement plusieurs points, de faire un listing de ce que vous pouvez voir, des conseils pratiques que vous pourriez utiliser et réutiliser. À la fin de la session, vous pourrez télécharger le document justement qui résumera ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous enverrai sinon par mail une évaluation à la fin. Donc n'hésitez pas à poser soit les questions dans le chat au fur et à mesure ou dans l'onglet questions qui est directement orienté pour ça. L'objectif, c'est qu'on prenne à peu près 20 à 25 minutes sur la partie présentation. Donc vous pouvez poser les questions au fur et à mesure, comme ça je les reprendrai à la fin, où on pourra interagir pendant. Et à la fin, on a vraiment une session questions-réponses, où là, je pourrai répondre à toutes vos interrogations. Donc pour commencer, c'est vrai que l'objectif, c'était vraiment d'orienter ce webinaire sur le rendez-vous, plutôt des rendez-vous commerciaux, des rendez-vous de partenariat, des rendez-vous plutôt orientés professionnels. L'idée, en fait, on va voir ça en 3 parties. Première partie, justement, sur la préparation de ce rendez-vous, tout ce qui va se passer avant. Ensuite, la seconde partie, c'est pendant le rendez-vous. Les éléments justement que vous allez pouvoir mettre en pratique pendant le rendez-vous et qu'il va bien falloir garder en tête. Et la troisième partie, après le rendez-vous classique, justement ce que vous allez pouvoir utiliser. Super, on a encore d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc, pour commencer, donc la préparation, en fait, dites-vous que ça constitue 70% du travail du rendez-vous. C'est pour ça aussi que je vais passer pas mal de temps là-dessus, parce que ça reste un élément essentiel du rendez-vous, toute cette partie préparation. Je vais reprendre aussi des éléments pour ceux qui étaient présents sur mon dernier webinaire sur le mapping de l'écosystème que vous pourrez retrouver. Donc, pour ceux qui y ont assisté, donc, vous retrouverez sûrement des éléments communs, et sinon pour les autres, vous pourrez le retrouver sur YouTube. On a ouvert une chaîne YouTube Imago où vous pourrez retrouver le dernier webinaire. La première partie, donc c'est le profiling. Ce qu'on appelle le profiling, en fait, ça va être vraiment d'identifier les bons interlocuteurs et récupérer les informations que vous avez de votre côté sur justement l'entreprise, et ça va avec le mapping du client. Donc le mapping du client, c'est, pour ceux qui ont assisté au dernier webinaire, c'est clairement construire une map. Ça peut être sur un format mind map, donc j'avais donné, je vous redonnerai aussi des logiciels pour le faire. Alors pour la question, donc Cyril, il y aura une chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube Imago sur laquelle vous pourrez retrouver les webinaires. Donc, ce mapping du client, il va être essentiel sur ce rendez-vous-là, sur 2 points. Le premier point, c'est la partie qui, donc qui va être vos interlocuteurs qui vont assister au rendez-vous. Donc, sur cette map-là, ça va être la partie de gauche, donc tout ce qui est, est-ce que ça va être un acheteur qui va être en face de vous? Est-ce que ça va être un prescripteur? Est-ce que ça va être un décisionnaire? Donc typiquement, le rôle de l'acheteur, c'est celui qui va valider le budget, mais c'est clairement le décisionnaire qui va valider la solution, et c'est essentiel qu'il soit présent au rendez-vous, et c'est essentiel également de savoir lequel et lequel aussi avec le prescripteur fort. C'est souvent lui qui va valider l'intérêt, qui va mener même parfois l'échange, le rendez-vous, mais ce ne sera pas forcément lui le décisionnaire, donc gardez en tête que c'est pas forcément la personne à convaincre. Et de l'autre côté, essayez aussi de garder en tête les influences entre chacun, donc entre les interlocuteurs, donc qui manage qui dirige qui va avoir quel rôle, même au sein du rendez-vous, et est-ce qu'il y a justement des guerres intestines au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des velléités différentes, ou est-ce qu'au contraire, ils sont tous d'accord sur le même point? Ensuite, essayer de comprendre leur positionnement. Donc ça, de l'évaluer avec plutôt des caractères
plutôt vert. En face de chaque personne, vous mettez plutôt vert si les personnes sont positives, plutôt favorables de prime abord, ou plutôt rouge si les personnes sont plutôt négatives. Donc ça, vous pouvez essayer aussi de l'évaluer par rapport au passé, par rapport aux solutions qui ont été déjà mises en place, ou par rapport aux échanges qu'il y a eu par le passé. Et ensuite, la notion d'intérêt qui est extrêmement importante, c'est qui a le plus à gagner à travailler avec vous. Et ça, c'est en fait essentiel, c'est-à-dire que parfois, vous allez vous concentrer sur un besoin concret, rationnel, et en fait, le rendez-vous peut dépasser ce besoin. L'échange que vous allez apporter, les solutions que vous allez apporter peuvent dépasser justement ces éléments. Et donc, c'est essentiel de savoir qui a le plus à gagner à travailler avec vous. Donc, que ce soit potentiellement un prescripteur, un décisionnaire. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut en plus argumenter et augmenter justement ces notions d'information au sein du parti profiling. Donc sur la partie gauche, vous avez tous les outils que j'ai mis qui vont plutôt être des outils externes, donc typiquement du LinkedIn, Crunchbase pour savoir par exemple les dernières levées de fonds des entreprises, Twitter et autres réseaux sociaux, Corporama pour savoir le chiffre d'affaires de l'entreprise, comment elle est organisée, comment elle est structurée. Et sur la partie droite, vous allez avoir plutôt la partie CRM et autres, donc ça peut être aussi Excel, qui vont regrouper toutes les informations que vous avez eues par le passé avec cette entreprise-là. Donc ça peut être par exemple de dire que vous avez déjà travaillé avec eux, qu'il y a déjà justement eu un collègue par exemple qui a eu des contacts avec cette personne-là avec qui vous allez être en rendez-vous. Donc ça, c'est extrêmement important, vous de votre côté, de récupérer ces informations et de les noter, de les garder dans un coin pour les préparer pour le rendez-vous. Donc, quand vous êtes muni de ce mapping, donc, qui peut être fait avec des logiciels comme MindMap ou Koggle ou Xmind, vous pouvez justement récupérer ces deux informations-là et les conserver. Pour continuer sur ce travail sur la préparation, c'est extrêmement important de travailler justement ce contexte et la situation du prospect. En fait, c'est essentiel d'une part de se poser les bonnes questions et aussi de poser les bonnes questions au préalable en fait aux interlocuteurs qui vont être présents à ce rendez-vous. Donc ça peut être d'une part des questions sur le passif, donc est-ce qu'ils ont tenté des solutions par le passé, ça peut être aussi quelles sont les relations avec d'autres startups ou avec d'autres structures identifiées comme similaires à la vôtre. Au niveau de aujourd'hui, est-ce qu'ils sont dans une posture justement de recherche de nouvelles solutions? Est-ce qu'ils sont en train de se restructurer? Est-ce qu'ils ont fait des événements récents dans l'actualité qui font que justement ils vont être plus ou moins favorables à votre solution? Ça a d'une part une influence sur l'issue de ce rendez-vous, et d'autre part, ça aura également une influence sur comment va être mené le rendez-vous. Ensuite, les besoins et les attentes sont deux choses qui vont être essentielles. Les besoins vont être des besoins clairement définis. Ça, ils peuvent être trouvables, par exemple, sur les missions sur LinkedIn des profils que vous allez rencontrer. Parfois, vous voyez justement leurs missions, leurs compétences, leurs besoins. Les attentes, elles vont être plus complexes à définir. Et pour cette partie attente, j'insiste beaucoup sur le fait de se positionner à la place du client en commençant ses phrases par exemple en disant je veux améliorer mon service par exemple de fibre optique pour améliorer mon réseau. Voilà, ça c'est un besoin. Par contre, je veux justement avoir des mails qui passent plus vite. Voilà, l'attente, c'est je veux que quelque chose peut-être se fasse sans souci. Je veux qu'il n'y ait pas de travaux. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément identifiées dans leurs besoins, mais ça fait partie de leurs attentes. Donc ça, essayez de les identifier, poser des postulats. Peut-être que vous allez vous tromper, mais au moins, vous allez pouvoir les vérifier. Vous allez avoir un listing de postulats et vous pourrez les vérifier par la suite. Ça, c'est extrêmement important. Aussi parce que ça va conditionner votre positionnement par rapport au rendez-vous. Soigner la forme, ça c'est essentiel, et souvent ça fait aussi une grande partie du travail. Et là, je vous proposerai justement sur cette partie-là d'instaurer un vrai rituel quand vous faites des rendez-vous. Plus vous instaurez justement des rituels sur cette partie-là, plus vous aurez une habitude et plus vous aurez une qualité dans ce que vous allez proposer dans vos rendez-vous. Donc d'une part, ça va être au niveau du formalisme dans
dans vos rendez-vous, en fait, l'idée, ça sera de proposer un mail récapitulant tout le contexte passé et définissant justement des objectifs qui vont être présents et qui vont être proposés pendant ce rendez-vous. Par exemple, ça peut être de dire que vous vous rencontrez parce qu'un tel vous a mis en relation avec telle personne et que l'objectif est de définir la stratégie commune de l'entreprise entre aujourd'hui et fin 2020. Donc ça, au moins, ça va permettre de clarifier le contexte, que les personnes arrivent avec des idées auxquelles elles auront déjà réfléchi par le passé et ne pas justement arriver en disant on est au rendez-vous, de quoi on va discuter sans être préparé. Ensuite, la partie support qui va être essentielle, ça c'est soit aussi si vous faites ça en rendez-vous physique ou en rendez-vous en visioconférence. Et justement, moi je vous recommande d'avoir un deck de slides qui va être adapté à votre client. Donc par exemple, si votre offre propose une multitude de services, eh ben, l'idée c'est de conserver une dizaine de slides ou une quinzaine de slides maximum adaptés aux besoins par rapport au postulat que vous avez défini et par rapport aux objectifs du rendez-vous. Et une fois que vous mettez une conclusion sur votre présentation, et après, en annexe, vous mettez une vingtaine, une trentaine de slides que vous avez l'habitude d'utiliser et qui vous permettront, en fait, si la personne vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas forcément la réponse tout de suite, au moins, vous avez déjà un support qui va permettre d'y répondre et qui sera extrêmement valorisant pour le client parce que il va poser une question qui est hors contexte peut-être et auquel vous aurez la réponse assez facilement avec une slide qui sera adaptée. Et là, ça peut faire d'une part la différence. Ensuite, faites-vous une checklist justement des choses à oublier. Ça peut arriver d'oublier des détails tels carte de visite, un support physique, un présentateur, enfin type rétroprojecteur ou un câble HDMI ou enfin d'autres choses. Essayez de bien garder en tête ce dont vous avez besoin. Ça reste essentiel. C'est peut-être un détail, mais ça reste essentiel pour la bonne qualité du rendez-vous. Ensuite, justement, de préparer vos objectifs qui vont être à définir pendant le rendez-vous. Et sur cette partie-là, je vais vous proposer justement, il y a l'alternative du BANT, ce que j'ai mis en dessous, où je vais vous l'expliquer, mais il y a aussi, essayez vous de vous fixer des objectifs sur qu'est-ce que vous allez voir ressortir de ce rendez-vous. Donc, est-ce que c'est un partenariat, une vente, une réunion de travail? Essayez de savoir clairement ce dont vous avez besoin et avec les limites, c'est-à-dire essayer de le borner. Mettez par exemple une fourchette de prix, mettez une fourchette de ce que vous pouvez justement accepter et ce que vous souhaitez peut-être dans le meilleur des cas avoir. Et sur la partie bande, donc c'est celle que j'ai mis en lumière ici, c'est un acronyme pour Budget, Authority, Need et Time Frame, qui est donc un acronyme anglais, mais en français, donc ça donne le budget, clairement, c'est essayer de poser toutes les questions qui vont permettre de répondre à ces 4 points. Donc, sur le budget, ça peut être la question très claire, quel est votre budget pour ce besoin-là? Au moins, elle a le mérite d'être claire, mais elle ne sera peut-être pas répondue, mais au moins, vous pouvez avoir des équivalents. Alors, les équivalents, ça peut être en ETP, donc équivalent temps plein, une personne qui va vous dire j'ai 2 personnes sur cette fonction-là qui travaillent à temps plein, donc vous pouvez avoir une idée aussi de leur budget à l'année si vous remplacez ces 2 personnes-là. Vous pouvez avoir aussi une idée des autres solutions qu'elles ont prises par le passé. Donc ça, c'est des éléments qui vont permettre aussi d'une part d'avoir votre budget précis quand vous allez pouvoir donner un chiffrage. Ensuite, l'authority, donc c'est qui va décider, qui va être l'autorité en charge, qui va être le décisionnaire. Et ça, essayer de poser des questions. Alors la question, ça peut être des questions prospectives, de dire si on travaille ensemble, comment ça va se passer pour que la personne aussi se projette sur le rendez-vous, qui est essentiel. Donc essayez de préparer ces questions-là. Au préalable. Ensuite, le need, quels vont être leurs besoins précis, voire même leurs attentes, si vous avez des questions qui peuvent essayer de faire ressortir leurs attentes. Et time frame, c'est l'échéance, donc à quelle échéance la personne va en avoir besoin. Donc, essayez aussi de faire en sorte que les personnes se projettent là-dessus, préparer des questions essentielles. Pour ma part, j'utilise une tablette, mais vous pouvez utiliser
un bloc-notes sur lequel vous avez votre listing de questions et en fait, au fur et à mesure que les personnes y répondent, vous notez à côté la réponse et ça, c'est essentiel. Et une fois que vous avez fait tous ces éléments-là, on va pouvoir avancer vers le rendez-vous qui va être, on va dire, le moment charnière, qui va, comme je disais tout à l'heure, le ratio de 70% de préparation, 30%, c'est-à-dire que vous allez reprendre en fait beaucoup d'éléments de ce que vous avez préparé au préalable. Ce qui va faire la différence, en partie, c'est aussi la préparation mentale que vous allez être sur ce rendez-vous-là. Soyez vraiment concentrés, essayez d'être le plus direct et mais tout en restant ouvert possible, le plus ouvert possible également. Et en fait, essayez pendant l'entretien, au lieu de partir sur un postulat de présentation pure, essayez de partir du pourquoi il y a ce rendez-vous. Pourquoi en fait la personne va y répondre, pourquoi la personne va accepter de vous recevoir. Essayez en fait de creuser cette partie-là avant de présenter vos solutions directes. Alors, bien sûr, au préalable, il y a toujours une première présentation quand vous rencontrez des personnes, présentation mutuelle de nos structures et de nos postes, mais une fois que vous rentrez dans le rendez-vous vraiment, essayez vraiment de comprendre pourquoi on est présent autour d'une table ou pourquoi on se rencontre par visioconférence, quel est l'essence même de ce rendez-vous. Et ensuite, vous pourrez répondre à la question le how, donc le comment, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir apporter une réponse à leur pourquoi. C'est-à-dire que parmi toutes vos compétences, vos qualités, vos solutions, comment vous allez apporter une réponse. Donc, ça peut être de dire son besoin est de gagner, de vendre plus et mieux ou de réduire ses coûts. Comment vous allez l'aider à vendre plus et mieux ou comment vous allez l'aider à réduire ses coûts. Et enfin, et là c'est sur vraiment une troisième partie souvent du rendez-vous, quoi, dans quel détail. Donc là, on rentre vraiment dans le détail de comment, enfin de qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour justement attaquer ce rendez-vous et de le mettre justement dans le détail. Une fois que vous êtes arrivé sur cette partie quoi, généralement, c'est que vous avez fait une grosse partie du travail. Si la personne s'intéresse aux détails, souvent, c'est qu'il y a déjà un fort intérêt préalable. Donc, sur l'état d'esprit, et ça, c'est l'état d'esprit d'une part en amont, mais aussi de manière générale. Alors, je vois qu'il y a une petite coquille il y a un petit inversement, mais sinon, donc gardez en tête, donc j'ai mis plus la lettre est grosse, plus elle est importante. En premier temps, l'écoute, j'y reviendrai plus tard, mais ça reste la qualité essentielle pour le rendez-vous. L'adaptabilité, c'est justement avoir la capacité à s'adapter à n'importe quelle question que va poser la personne en face, et savoir aussi de temps en temps dire non. Savoir dire non, je ne sais pas, non, je ne peux pas y répondre maintenant, mais je vous y répondrai plus tard. Et dans ces cas-là, savoir prendre note de ces interrogations et comment y revenir plus tard. Ensuite, la confiance donc, en votre solution. Alors, n'ayez pas un excès de confiance et gardez en tête que l'écoute est au-delà de la confiance, mais soyez justement confiant dans ce que vous dites et au moins ça fera déjà une grande partie du travail. Et ensuite, la partie négociation, elle est dans un état d'esprit où vous allez être dans une faculté d'adapter aussi votre offre en fonction des besoins et de la négociation que va entamer la personne en face de vous. Si vous êtes dans une phase où vous partez d'un postulat, d'un prix par exemple, et que la personne commence à faire baisser ce prix-là, essayez de savoir si vous en avez la capacité, si c'est quelque chose de positif pour vous. Et une fois que au mieux vous connaissez vos limites, au mieux vous pouvez dire bah, non, là je peux pas descendre en dessous, ou alors oui, mais à telle condition. Et donc là, cette faculté cet état d'esprit négociateur, il reste essentiel. Et enfin, aussi la partie analyse au niveau de l'état d'esprit, elle est essentielle sur les détails. Et ça fera une transition pour la suite, mais chaque détail compte dans un rendez-vous. Et chaque détail compte, notamment sur les expressions corporelles et celles du visage, qui vont être essentielles pour justement essayer de comprendre, d'une part, la personne qui va être en face de vous, ou les personnes qui seront en face de vous, mais également, pour vous aussi, savoir ce que vous allez révéler par votre corps ou par votre visage. Donc là, j'ai mis d'un côté les micro-expressions les plus courantes qu'on a au niveau du visage,
qu'on peut avoir, justement, on peut assez facilement voir laquelle est la joie, laquelle est la stupeur, laquelle est la peur. Donc on voit qu'en fait, à chaque réaction, on peut récupérer énormément à chaque phrase qui peut être prononcée, à chaque interrogation de la personne en face de vous, vous pouvez vous avoir des micro-expressions, la personne peut les voir, et idéalement, si vous êtes attentif et dans une faculté d'analyse du détail, vous pouvez voir également à quel moment il va être plutôt content, plutôt satisfait, plutôt dans une posture négative par rapport à votre solution. Ce sera des micro-expressions, mais au moins elles seront assez révélatrices, au moins des limites que vous allez borner. Et de l'autre côté, vous avez aussi les expressions corporelles qui restent essentielles à garder, donc une posture plutôt droite, éviter de croiser à la fois les jambes et les bras. Pourquoi? C'est parce que c'est symbole de fermeture dans le dialogue. Plus vous restez ouvert au niveau de votre corps, plus justement vous restez aussi ouvert dans la discussion. Et ça reste essentiel, et c'est aussi à ce moment-là que vous pourrez voir à quel moment la personne ou les personnes en face de vous sont dans une posture d'écoute, d'ouverture, et à quel moment potentiellement elles se ferment. Ça reste essentiel aussi pour ce rendez-vous. Au niveau de la posture, je dirais plutôt une posture quand même droite. L'autre raison aussi, c'est que ça va permettre de conserver un sentiment d'égalité au niveau des personnes. Quand je parlais de confiance tout à l'heure, c'est aussi la confiance dans votre poste, dans le fait que vous êtes deux structures ou deux personnes ou plusieurs personnes qui répondent à un même besoin dans une même pièce ou dans un même salon de visioconférence. Vous êtes présent pour répondre à une problématique. Chaque personne a son importance, et donc le fait de se tenir, on va dire, droit et assez confiant en soi, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'écart de poste, il n'y a pas d'écart de supériorité. Vous êtes tous sur la même échelle, et vous êtes juste présent pour un contexte précis. C'est-à-dire que vous ne faites pas de jugement sur les personnes, mais vous faites vraiment un jugement sur un contexte précis. L'écoute, j'en parlais tout à l'heure. On va dire que si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. C'est une citation de Confucius. L'idée, c'est vraiment pas une écoute passive, mais une écoute vraiment active du client ou de la personne en face de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes parti sur des postulats, vous êtes venu pour un contexte précis, mais vous avez sûrement omis des choses que vous ne savez pas ou vous n'avez pas pu savoir. Et l'idée dans la faculté d'écoute, d'une part, c'est de faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes venu ici pour répondre à ses besoins, l'écouter, et il est possible en fait que c'est à ce moment-là que vous allez récupérer le maximum d'informations, parce que vous êtes dans une phase de discussion mutuelle, et plus vous écoutez les personnes, plus vous allez pouvoir vraiment découvrir des besoins précis auxquels vous allez répondre. Et aussi, c'est parce que plus vous écoutez, moins aussi vous avez de chances de dire des choses qui froissent, ou des arguments qui vont être négatifs par rapport à votre solution. J'avais coutume d'utiliser moi cette stratégie-là pour dire que quand vous êtes avec une personne, si vous l'écoutez et vous lui posez beaucoup de questions, après si vous reformulez, et donc ça vient sur le deuxième point, la personne ne peut pas nier d'avoir dit ces choses-là puisqu'elle les a dit précédemment. Donc par exemple, si son besoin vraiment c'est de vendre plus et mieux et d'avoir une solution qui va permettre d'améliorer son service sur ce point précis de 2 fois plus, si vous lui proposez une solution qui lui permet d'améliorer justement sa productivité, de la multiplier par 2 sur ce service-là, vous êtes totalement en accord avec son besoin exprimé, donc il ne pourra pas vous dire en fait votre solution ne répond pas à mon besoin. Donc ça c'est extrêmement important, cette partie reformulation. Et si vous pouvez dans cette partie-là, c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez tenter justement d'essayer de répondre à ces attentes, donc les attentes qui sont pas toujours exprimées mais qui sont sous-jacentes, et essayer justement de savoir, de mieux les connaître. Et donc sur la dernière phase, une fois que vous avez bien reformulé, c'est là où vous pouvez adapter votre discours commercial et votre argumentaire. Une fois que la personne justement vous a dit son réel besoin et vous avez découvert son attente, c'est comme ça que vous pouvez mieux comprendre justement son argumentaire. Et donc
sur cette partie-là, donc au-delà aussi le fait d'être plutôt dans une démarche de mener l'échange, assez rapidement, une fois que vous avez fait toutes ces phases-là, au niveau de la posture, au niveau de l'attitude, vous allez gentiment aller pouvoir tendre vers la conclusion. L'idée, en fait, c'est qu'avant cette conclusion, il y a des prérequis qui sont essentiels. La première partie, c'est de lever les objections. Donc, essayez vraiment de comprendre qu'il n'y ait pas eu d'éléments qui étaient mal compris ou qui étaient justement trop négatifs pour le client. Essayez à chaque fois de lever toutes les objections du client. Par exemple, s'il dit c'est trop cher, bah, essayez de comprendre pourquoi, par rapport à quoi c'est trop cher. Ok, et donc s'il n'a pas d'informations clairement, essayez aussi de l'aider, de dire ok, est-ce que c'est par rapport à votre fournisseur actuel? Est-ce que vous êtes satisfait justement de cette prestation avec lui? Combien vous payez actuellement? Est-ce que ça, vous trouvez que c'est trop cher? Qu'est-ce que vous ne trouverez pas quelque chose de trop cher? Essayez aussi également de comprendre les objections par rapport à la solution sur justement quels seront ses gains. Essayez de bien valider que ces gains sont compris pour lui. Et une fois qu'après vous voyez quelques objections, vous pouvez peut-être rajouter des argumentaires. Mais l'idée, c'est vraiment les argumentaires ont été généralement préalablement définis. En négociation, une fois que vous avez dit votre prix ou une fois que vous avez présenté votre offre, ne revenez pas dessus parce que vous serez en phase où ça va dévaloriser tout l'argumentaire que vous avez créé au préalable. Si vous avez fait une construction logique d'écoute puis d'argumentaire et qu'à la fin vous dites par exemple ma solution vaut 100 et la personne écoute ce que vous dites et reste muette, n'ayez pas la volonté de tout de suite dire mais je peux descendre à 90 ou à 80 ou on peut s'arranger. Ça va dévaloriser tout le tarif que vous avez fait au préalable. Si vous dites 100, c'est que sur ce rendez-vous-là, tant que la personne en face ne vous a pas démontré que ce prix-là n'était pas adapté, restez sur ce prix-là. Au moins, c'est que vous aurez bien défini le prix par rapport à l'écoute préalable. Et si vous n'êtes pas en capacité de définir un prix, bah, c'est pas grave. Essayez justement de savoir à quelle échéance vous pourrez le savoir ou quelle sera la prochaine étape pour justement savoir le bon prix ou quels sont les prérequis pour savoir le bon prix. Et si le client est d'accord, de l'autre côté, s'il y a moins d'objections, essayez d'acter justement cet accord, soit en disant si vous êtes vraiment sur des cycles de vente assez courts, vous pouvez directement sortir une proposition commerciale et faire signer le client. Soit vous partez sur la prise de note de cet accord de principe et vous partez sur la prochaine étape, donc c'est la transition vers la suite, mais au moins essayez de valider cet accord, de le noter et ensuite de définir une prochaine étape vers l'accord. Donc, est-ce que c'est la signature? Est-ce que c'est le paiement d'un acompte? Est-ce que c'est la validation d'une personne supérieure qui devra apposer, par exemple, le service achat, son accord? Mais sinon, essayez de bien avoir ça en tête. Ensuite, donc, quelle est la prochaine étape? Donc ça reste... soit vous êtes sur des objections encore. Bah, la prochaine étape, ça sera comment on va permettre de lever ces objections. L'accord, s'il y a eu un accord, donc c'est comment on commence, comment on acte ensemble que ça commence, ou comment justement vous vendez tout de suite votre solution. Et une fois que vous avez fait ces trois étapes-là, vous pouvez clôturer le rendez-vous. Essayez pas de le faire durer pour le faire durer. Sur la partie justement conclusion, ça reste important de garder cette main-là et de dire ok, nous sommes arrivés à un accord où il vous reste des objections. Je pense que pour l'instant, c'est ok. Et au plus vous menez l'échange, au mieux après vous serez justement perçu par la personne avec vous. Et donc ça, gardez en tête que toutes les phases préalables, donc c'était toutes les phases précédentes, c'était vraiment pendant le rendez-vous, et après le rendez-vous, dites-vous que le travail n'est pas terminé. Il vous reste quand même un élément essentiel, c'est garder en tête que il reste justement un suivi à faire. Et ce suivi-là, il passe notamment par ce qu'on appelle une note de synthèse. Donc
Ça va passer d'une part par un remerciement qui peut être soit par mail, soit par téléphone, soit si vous revoyez la personne après, mais qui reste essentiel. Et souvent, ce qui est top, si vous pouvez le faire, c'est d'ajouter des liens à valeur ajoutée ou un lien à valeur ajoutée, ou voire même à très forte valeur ajoutée, dans ce remerciement, cette communication. Ça, comment vous pouvez faire ça? Par exemple, si vous avez discuté avec cette personne-là du marché de la fibre optique en ce moment, et que vous voyez le lendemain, vous faites votre veille et vous voyez un article qui est très intéressant sur un contexte ou un élément de discussion sur lequel vous avez discuté, envoyez-lui ce lien en lui disant « j'ai pensé à vous justement en voyant ça, je pense que ça pourrait vous intéresser ». Ou alors, si vous avez discuté de quelque chose pendant le rendez-vous, vous pouvez lui renvoyer justement ce lien-là. Ça reste essentiel et ça va justement acter déjà un gain effectif direct au rendez-vous. Ensuite, faites une note d'intention assez claire. Donc là, où vous faites le bilan de l'entretien en disant les accords et les objections, les bénéfices donc, qui ont été ou qui seront potentiellement apportés pendant le rendez-vous et les solutions qui sont préconisées, en gardant en tête que vous pouvez avoir des objections et auquel cas proposer des dates, des échéances sur lesquelles elles seront levées. Et après, faites une conclusion donc engageante qui va être justement sur les clés pour valider la prochaine étape. Donc c'est ce qu'on appelle un call to action, donc ce qui va permettre de définir soit un prochain rendez-vous si vous en avez besoin, soit un accord auquel cas vous pouvez envoyer la proposition commerciale à signer par la personne. Mais au moins, il y a une conclusion qui résume l'ensemble des éléments. Voilà donc pour cette partie-là. Je voulais rajouter aussi un mot pour un partenaire avec lequel on travaille, qui est Rennes School of Business, qui travaille en ce moment beaucoup sur des formations globales, donc notamment sur une action, piloter son action commerciale et organiser son action commerciale. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi sur ces sujets-là, je pourrais vous informer, ou à vous rendre directement sur le site de Rennes School of Business. Et maintenant, donc, je vais passer à la partie questions-réponses. Donc, je vais pouvoir revenir sur les différentes slides sur lesquels vous avez des questions et échanger avec vous sur les différents points.